Sur l'AH, alors oui, je pense que le président de la République, son engagement de travailler sur la notion de pauvreté des personnes handicapées est tenu. C'est une mesure sans précédent. Aucune mandature précédente n'a relevé l'allocation d'adultes handicapés au niveau où elle va être relevée à fin 2019. Ça va être fait en 2 temps, même en 4 temps, puisqu'il y aura aussi les augmentations indiciaires du 1er avril, une grosse valorisation en novembre 2018 pour la porter à 860 et une deuxième en novembre 2019 à 900 €. Donc oui, c'est en effet plus de 870 000 bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés qui vont bénéficier à taux plein de cette hausse importante de leur pouvoir d'achat. C'est une allocation qui est un revenu minimum d'existence. C'est donc pas un problème de compensation de la situation de handicap, mais vraiment une allocation comme un revenu d'existence. 20% de nos concitoyens qui sont bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés travaillent aujourd'hui, et l'objectif et l'ambition, c'est justement de les faire accéder au monde du travail beaucoup plus facilement. Alors j'entends que la revalorisation de l'AH fait des perdants chez les couples, c'est faux. C'est faux, elle s'accompagne d'un rapprochement des règles de prise en compte de la situation familiale des bénéficiaires. En effet, aujourd'hui, nous allons passer le plafond de revenus des couples de 2 à 1,9, puis 1,8 en novembre 2019. Il reste supérieur au coefficient applicable à d'autres minima, tel le RSA qui est à 1,5. Donc la spécificité de la personne handicapée est maintenue, car c'est une situation vraiment subie. Le niveau de ressources garanties au couple est ainsi stabilisé à 1 620 €. Ce niveau est supérieur de plus de 7% au seuil de pauvreté pour les couples, qui est de 1 512 €. Seuls 7,5% des bénéficiaires de l'AAH en couple ont des ressources au-dessus du plafond de 1 620 €. Leur situation à eux restera inchangée. Donc, personne n'est perdant. Il y en a qui sont plus gagnants que d'autres. Oui, c'est vrai, mais personne n'est perdant. Et c'est aussi en partie une réponse à M. Larrivé, puisque les deux questions... Pardon, Larrivé, excusez-moi. Parce que les deux questions sont un peu similaires. Les bénéficiaires de compléments de ressources vont accuser une perte significative de pouvoir d'achat. C'est une question que j'entends souvent, vous l'avez soulevée. C'est faux également. C'est faux également car aujourd'hui, 2 compléments de ressources, enfin 2 compléments, un complément de ressources et un complément pour majoration pour la vie autonome. La loi de 2005 prévoyait leur fusion. Elle sera faite, mais qu'en 2019. Et surtout, ça va être un élément de simplification car il n'y aura pas cette deuxième évaluation qui est très pesante, comme je l'avais explicité au début. Donc nous avons aussi un élément de simplification sur ce rapprochement. La coexistence des 2 compléments était soumise partiellement à cette surévaluation. Donc le droit des bénéficiaires actuels sont maintenus. Il s'agit d'une fusion qui interviendra au fil des nouveaux entrants.